Coucou les vierges, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On se fait une petite guidance en complément de la guidance générale du mois de septembre. On va aller voir semaine après semaine. Je vais pas tarder à commencer le sentimental, donc restez connectés. Les vierges en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Allez, c'est parti. Ok, tous les signes sont dispo, vous pouvez aller voir vos autres signes les vierges sans souci. Allez, première semaine du mois de septembre. D'ailleurs les vierges, septembre c'est votre mois anniversaire. Donc joyeux anniversaire à toutes et à tous et plein de belles choses pour vous. Mes parents sont tous les deux vierges. Ma mère du 5 septembre et mon père du 11 septembre. Donc vierge, très bon signe. Allez, passez en tout cas une belle fête, plein de belles choses. Plein de bonheur. Allez, première semaine pour vous, Vierge, on a la carte de l'entreprise qui est sortie. Donc l'entreprise va nous parler, bien évidemment, de travail, mais pas que. Ça peut nous parler tout simplement de création, de renouveau, de projet, de planification, de construction, de conception. Ok, c'est la carte 22, donc là on a un nombre maître, donc on dirait qu'aussi il va y avoir pas mal de, peut-être des déplacements, des communications. Ça a l'air d'être un mois assez intense au niveau professionnel ou projet pour vous les vierges. Allez, go, on va voir avec le deuxième Béline. Alors, ici nous avons la carte des présents. Ici, on en a d'autres qui sont sortis. Hop. Voilà. Alors, oui, on en a beaucoup par contre. Regardez, on a la carte de l'entreprise qui revient. On va les prendre. Présent, entreprise, intelligence, les pénates et nouvelles. Bon, il y a quelque chose de positif qui se passe là, les vierges. Pour certains, là, il y a soit une communication, soit une nouvelle, une révélation, une décision qui sort au niveau, alors soit de votre entreprise, soit de votre travail, mais en tout cas, de ce que l'on voit, c'est très positif. On peut avoir aussi une notion de formation pour vous, les vierges, formation acceptée, ou bien sinon, vous changez de poste, ou bien vous avez des nouvelles concernant une entreprise, ou concernant un projet, peut-être dans l'immobilier. En tout cas, c'est positif. Ok, on a un cadeau ici avec la carte des présents. Donc très positif, les énergies très positives, les énergies que l'on a là. Alors, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que nous dit le tarot ? On a le roi d'épée, donc j'ai l'impression qu'on peut avoir effectivement une forme de décision. D'accord ? Donc pour ceux qui ont un projet, entreprise, immobilier ou bien qui attendent quelque chose au niveau professionnel, la décision sera positive. Donc une très bonne nouvelle pour vous, les vierges. Ok. Deuxième semaine. Bon. Deuxième semaine, vierge. Ouh là là, par contre, j'en ai trop. Allez, c'est parti. Allez, la deuxième semaine pour vous, les vierges. Alors, magnifique. La deuxième semaine, la meilleure carte du jeu. Tous les espoirs sont permis. Énorme protection, bénédiction, les vierges, c'est très très beau. Si on a des cartes négatives, ça va les atténuer. Cette carte les atténue. Mais là, c'est magnifique. Ça va être une très très bonne semaine, j'ai l'impression pour vous. Allez, c'est parti, on va voir ça. Regardez, on a la stérilité, mais on a la réussite juste derrière la stérilité. Et on a la carte despotisme. Il y a un blocage, les amis. Déjà, vous êtes extrêmement protégés pendant cette deuxième semaine, encore plus que d'habitude. Et peu importe tout ce qui était stérile, tout ce qui était bloquant, je pense que c'est tout simplement une question de réussite. Et là, ça y est, c'est derrière vous. Il y a une belle réussite pour vous, les vierges. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. En réalité, là, on n'a pas d'infos. Ça peut être autant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel à voir. On va peut-être rajouter une dernière carte, mais tout ce qui est blocage,
blocage, embûche, entrave, tout ça c'est derrière vous. Là, l'univers, la vie, au niveau amour, les amis, j'ai bien fait de recouvrir, vous apporte une énorme bénédiction, une énorme réussite, surtout au niveau sentimental. Donc ça peut très bien être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, comme ça peut être avec une nouvelle personne. Donc tout ça c'est derrière vous. Parce que vous le méritez, tout simplement. Allez, les vierges, qu'avons-nous en plus? Oh là là, bah dis donc, c'est ça, ça a voulu sortir, c'est sorti. Ok, bah As de coupe, hein, vous voyez, pour certains, on a un nouvel amour, hein, clairement. Hein. 9 de denier, As de coupe, hein, j'ai l'impression que pour certains vierges, vous avez fait un gros travail de complétude, vous comblez tous vos manques par vous-même, vous êtes bien avec vous-même, l'univers vous apporte un don, un cadeau. Donc soit ça peut être un renouveau dans une relation actuelle, soit ça peut être effectivement la rencontre d'un nouvel amour. Hein. Bon, bah très très beau. Hein. Allez, 3e semaine. Une récolte. 9 de denier, c'est aussi la carte de la récolte. Allez, 3e semaine pour les vierges. On a une très belle carte, puisqu'on a la carte de l'élévation. Les vierges, donc magnifique, encore une fois, vous progressez hein, vers de belles choses, hein, vous êtes très optimiste, vous avez une énorme force intérieure, vous évoluez, vous progressez, ben voilà, vous vous élevez encore et encore et encore, hein, très très beau. Et puis je sens là les vierges, pendant que je fais la guidance, je sens que là il y a une présence, hein, très 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 importante, hein. Parce que je sens la manière dont je bats les cartes, la manière dont je ressens les énergies, les intuitions et puis ce qui se passe au niveau physique, il y a une présence ici, hein. Donc c'est très fort là ce qui se passe hein, pour vous hein, dans cette guidance. Allez, l'élévation. Bon ben on a le départ, ok. On a la carte cloître. Ah, et on a 2 autres cartes. Bon, on a le bonheur et on a la renommée. Oh là là, mais c'est beau ça. C'est très très beau. Bon, il y a quand même une porte que vous fermez. Là, pendant cette 3e semaine, il y a quand même une porte que vous fermez. Mais à côté de ça, vous prenez un nouveau départ. Un nouveau départ avec beaucoup de bonheur, une forme de reconnaissance, de renommée. Vous fermez une porte quand même pour vous élever. Alors, je ne sais pas quelle peut être cette porte, mais ça peut être aussi... peut-être que vous arrêtez, c'est pas grand chose, mais vous arrêtez peut-être une activité, vous voyez, quelque chose comme ça, pour faire autre chose. Bon, on a quand même la carte de l'élévation et du plaisir. Ouais, j'ai l'impression que vous arrêtez une activité pour commencer une autre activité, les vierges. Quelque chose d'autre qui vous fera beaucoup, enfin, qui vous fera du bien, qui vous fera plaisir et autre chose dans quoi vous êtes plus connecté, de ce que je vois, dans quoi peut-être vous allez avoir aussi plus, enfin non, pas plus de reconnaissance puisque c'est une activité, mais c'est possible aussi, hein, pour certains. Bon, bah très bien, il y a une porte qui se ferme, mais c'est pour progresser. Donc ça, c'est magnifique. Allez, que nous dit le tarot ? 2 de bâton, ben voilà, vous sortez de votre zone de confort, les vierges. Hein. Vous sortez de votre petite zone de confort, vous laissez le confort, vous ouvrez à autre chose qui va vous faire du bien, plaisir, qui vous attire. Peut-être dans cette situation, il y aura une forme de réussite. Bon, une nouvelle activité, je le sens comme ça, les vierges, pourquoi pas. Bon, on baisse l'objectif et on passe à la 4e semaine. C'est une très belle guidance, hein, les amis. Hein. Peut-être que c'est un cadeau que vous allez vous faire pour votre anniversaire, pourquoi pas. Aussi. Allez, 4e semaine. Est-ce que ça continue comme ça? Il n'y a pas de raison. Ah, on a l'accident. Et on a la découverte. Bon, 4e semaine, là, il y a une découverte, il y a quelque chose qui va vous choquer. C'est pas forcément négatif, justement. Si on n'avait que cette carte, oui. Mais pas forcément. Là, avec la carte de la découverte, bah, vous allez découvrir quelque chose, sinon on a une prise de conscience, sinon on a une vérité. La carte de l'accident, c'est plutôt le côté soudain, inattendu. D'accord. Allez, on va voir ça. Ah, la famille, les vierges. En lien avec la famille, certainement, pour parler, donc la communication avec la famille, une ou plusieurs personnes de la famille. Alors, et là, on a la fatalité, on a vol, perte. Ouh là là. Bon, ok, d'accord.
Bon, malheureusement, vous allez voir il y a une rupture familiale, là, hein, de ce que l'on voit. Ouais, il y a une rupture familiale ici, les vierges. Vous allez comme voir le vrai visage d'une personne. Bon, il va y avoir une communication et visiblement, la communication va très mal se passer. Bon, et finalement, ben, fatalité, hop, boum, ça s'arrête, je coupe les ponts. Moi, je suis trop bien là pour me laisser vraiment prendre la tête, même par rapport à une personne de la famille. Et là, vous voyez, on a quand même la carte de la destinée, hein, donc on dit que c'est destiné. Hein, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Cette porte se ferme, une autre porte s'ouvrira dans tous les cas. Mais là, on parle vraiment d'un combat de coq. Donc, on peut avoir une espèce de dispute avec quelqu'un de la famille. Gros problème de communication. Vous savez, des fois, quand vous êtes heureux, ben, ça ne plaît pas. Hein, on vient un petit peu vous titiller, on vient un petit peu vous chercher. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça. Mais c'est pas grave. Ça va vous faire voir la vérité, avoir une prise de conscience de non, en fait, moi, je ne veux pas de ça dans ma vie. Je ne veux pas quelqu'un qui veut me rendre mal alors que je suis bien. Je ne veux pas quelqu'un qui ait de l'emprise sur moi, qui cherche par la communication à me rabaisser parce que mon énergie dérange. Vous voyez, c'est pas grave. Alors, ça peut être la famille, comme ça peut être quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un de votre famille, quoi, tout simplement. Ouais, la roue de fortune. Bon. Et apparemment, de toute manière, ça, c'est un petit peu des schémas répétitifs. Mais vous êtes dans une énergie tellement solaire pendant ce mois de septembre que ce schéma répétitif-là, c'est plus possible, en fait. Hein, c'est la dernière fois. Donc voilà, c'est pas grave, c'est le destin, hein, comme on le disait ici, c'est le destin, c'est la vie. Et parfois, ben, il faut aussi savoir mettre certaines personnes de côté, quoi. Ok, donc très bien. Première semaine, on récapitule au niveau professionnel ou par rapport à un projet, c'est très positif. Deuxième semaine, c'est l'amour. Voilà, tous les espoirs sont permis, c'est magnifique aussi. Ensuite, vous continuez à vous élever en changeant une activité ou un projet ou quelque chose comme ça. Et puis à la fin, eh ben, il y a quelqu'un qui n'est pas content de votre joie, de votre bonheur, mais qui va prendre la porte, tout simplement les vierges. Donc je trouve que c'est quand même un très bon mois. Hein. J'espère vraiment que vous allez passer un bon mois comme ça. On va aller voir quand même le titre de la guidance générale que j'ai déjà sorti pour vous pour le mois de septembre. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, vous trouverez en commentaire le lien. C'est un complément. Hein. Alors, Vierge. C'est dans les premières en plus que j'ai sorti. Ah ben regardez, plus jamais diminuer. Le phénix renaît de ses cendres. Donc n'hésitez pas à aller la visionner. Hein. En commentaire, vous avez le lien. Si vous désirez qu'on aille voir dans les détails de votre vie, hein, de vos situations, qu'on aille comprendre ce qui se passe, pour moi c'est très important en guidance privée de faire comprendre les choses parce que ça permet d'évoluer, de s'apaiser, d'avancer, de faire des choix. Bon voilà. On aura aussi des conseils, des prédictions éventuellement selon la formule de la clairaudience. Vous trouverez aussi en commentaire les moyens pour me joindre pour ceux qui en ont besoin. Allez, on termine avec communiquer avec son ange gardien. Ah ben regardez Vierge, célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Voilà les Vierges, votre petite guidance du mois de septembre. J'espère qu'elle vous a parlé. À bientôt, passez un bon mois et encore une fois, une belle fête à vous. Bye.